Est-il possible d'augmenter le volume du gland par injection d'acide hyaluronique? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Bonjour à tous, je suis le docteur Davy Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qu'on voit souvent en consultation, c'est la question de l'augmentation du gland par injection d'acide hyaluronique. De plus en plus de patients consultent pour une augmentation du volume du pénis, c'est-à-dire une pénoplastie par injection d'acide hyaluronique. Mais la question que l'on me pose souvent, c'est également la question du volume du gland. Est-il possible en parallèle d'augmenter le volume du gland par l'injection d'acide hyaluronique? Alors pour répondre à cette question, on va déjà faire un petit point sur l'anatomie du gland. Le gland, c'est la terminaison de ce qu'on appelle le corps spongieux, qui est en fait le corps qui contient l'urètre. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un corps, d'un tissu spongieux que l'on peut assimiler à une éponge gorgée de sang. Dans les cas d'injection d'acide hyaluronique au niveau du corps du pénis, on va injecter ce produit dans un espace entre les corps caverneux et la peau. Donc c'est un espace qui va permettre au produit de se répartir de façon homogène. Et lorsque l'on va injecter ce produit dans cet espace, on va éviter de léser les artères, les vaisseaux sanguins et les nerfs que contient le pénis. Alors si on veut injecter dans le gland, donc dans le corps spongieux, qu'est-ce qui va se passer? Le corps spongieux, donc comme on l'a dit, c'est une sorte d'éponge. Il n'y a pas d'espace à proprement parler qui va permettre au produit de se répartir. Il n'y a pas d'espace qui va permettre de contenir le produit. Et donc ce qui va se passer, c'est que le produit va d'une part créer de fortes irrégularités, donc un aspect totalement inesthétique, premièrement. Et deuxièmement, il y a en plus un risque de migration du produit, c'est-à-dire un déplacement du produit, ce qui va amener à perdre totalement le bénéfice de l'injection. Le gland est une structure qui est richement vascularisée, c'est-à-dire qu'elle contient de nombreux vaisseaux sanguins. Et donc le risque de léser ces vaisseaux lors de l'injection est très élevé, ce qui pourrait amener à des complications telles qu'un hématome, voire même des complications beaucoup plus graves qui peuvent aller jusqu'à même la nécrose, c'est-à-dire la destruction des tissus que contient le gland. De plus, le gland, c'est un organe qui est très sensible. C'est une structure qui contient de nombreuses terminaisons nerveuses. Et le fait d'injecter de l'acide hyaluronique peut aboutir à une perte de sensibilité au niveau du gland qui pourrait même être définitive. Donc on l'a vu, le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur d'une injection à visée esthétique, à visée cosmétique au niveau du gland. Le risque de complication est beaucoup trop élevé avec un bénéfice au final très faible. Il n'est donc pas recommandé d'injecter de l'acide hyaluronique dans le gland. En comparaison avec la technique de pénoplastie qui consiste à injecter de l'acide hyaluronique dans le corps du pénis, dans ce qu'on appelle le fourreau de la verge, qui est pour le coup une technique qui est sûre, une technique qui est maîtrisée, avec un risque de complication très faible. Pensez à liker et à commenter si vous avez des questions, des remarques, et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos.